Midi Friday, aujourd'hui c'est vendredi et je suis vraiment contente parce que voilà, je vais enfin me reposer, je me mets dans la peau de Miss Orphelia. Oui, voilà. Aujourd'hui je vais bien négocier avec les matelas, je vais dormir, dormir et dormir. Comment vous allez mes copines? Bien, et Très toi? bien, très bien. Aujourd'hui je suis entourée que des belles filles. Et tu es seule, on va te massacrer sur ce plateau aujourd'hui, ça c'est garanti. Il y a déjà les signes de rétrécissement. On va casser les papos, on va tout dire. Eh, j'aime vraiment le vendredi, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi j'aime Non, beaucoup le dis-nous. vendredi? Dis-nous, Parce Hilary. qu'on joue tout d'abord, on est là, on se détend et on reçoit des invités bien sûr. Parce que là, on peut remarquer qu'on a une très belle... J'ai une très belle fille à ma gauche ici, je ne la reconnais pas. Vous la connaissez? Son visage nous dit quelque Je chose. vous dis quelque chose, on a l'habitude de la rencontrer sur les... Bon, je vais pas trop parler, je vais pas trop la dévoiler aujourd'hui, genre, on laisse ça comme ça, genre, en soum comme ça, on va voir ce que, voilà, dans quelques instants, ben, ce que tu vas nous dire ou ce qu'on va découvrir sur toi, mademoiselle. Je vais même pas dévoiler ton nom, d'accord? D'accord. Donc, mais je veux quand même qu'on commence avec le jeu. Je veux motiver les gens à gagner de l'argent pour pouvoir rester dans le bain avec nous, pour passer... Je peux jouer moi aussi parce que j'ai besoin d'argent. Je pense que tu peux jouer, mais quand tu seras à la maison, c'est-à-dire pas sur le plateau. Nous, on n'a pas assez au game. Hein. C'est méchant quand même, Will. Surtout C'est qu'on comme a ça, c'est besoin la Tu vois règle. comment d'argent. tu es? C'est Mais la règle. pourquoi j'aime rester derrière la télé? Voilà, pour bien profiter. Du coup, si la régie nous suit, on commence avec Midi Game aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure. Régie, on est ensemble. Midi pile, le miroir social. Ça, c'est un appareil qu'on appelle détecteur d'ondes électromagnétiques à haute portée. Et je l'allume. Ça affiche naturellement 0 parce que c'est loin de l'unité centrale d'un ordi qui peut émettre des ondes électromagnétiques. Mais quand on rapproche, on voit que ça clignote. Quand on rapproche, ça clignote. Ça veut dire qu'il y a des ondes qui sont en train d'être émises dans haute portée. Quand on l'éloigne, ça diminue. Alors là, vous avez... Ceci, c'est un autocollant anti-radiation. Autocollant anti-onde, GIA. Voilà, vous allez comprendre son rôle tout à l'heure. Vous voyez, ça clignote, mais quand on amène l'autocollant, ça diminue carrément. Donc l'autocollant a pour rôle d'anéantir les ondes électromagnétiques. Quand on l'enlève, les ondes sont en train d'être émises. Mais quand on le met, ça diminue carrément et ça réduit à 0. Donc c'est le rôle que joue l'autocollant anti-radiation au fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Midi Pile, le miroir social. Il y a un qui se trouve comme le président et l'autre qui s'appelle le Dieu. Donc de nous dire le nom de tes fils, c'est quoi? J'ai déjà Président ou fait un le Dieu? featuring avec My Flame. Ah, lui, c'est quoi? C'est le président ou le Dieu? C'est lui le président et je suis le père du président en fait. Mike Flames, que penses-tu alors de Richard qui dit qu'il est le père? Pas mon père ou notre père en fait. Oui. Il a un père Alors je pense qu'il spirituel. est père catholique, un truc comme ça. On dit que tu as bouffé l'argent de votre groupe, Gogoligo et Gbadabassi. Qu'est-ce que tu en dis? Si je te dis que je n'ai pas bouffé, où sont les preuves? Si je te dis que j'ai bouffé, où sont les preuves? Moi, si on me donne même 20 milliards, je ne vais plus collaborer. Écoutez là, je suis à la télé. J'ai pas peur. Je mourrai une seule fois. On me donne 20 milliards pour cette collaboration, je n'irai pas. Nous répondons rapidement à cet appel téléphonique. Allô? Allô, j'essaie d'appeler, mais ça marche toujours pas, je comprends pas. Non, c'est que la ligne est vraiment saturée. C'est une bataille pas possible. Je comprends. J'aimerais te remercier et te crier au chien. Papa au chien. Papa au chien. Midi pile, une émission de divertissement, de culture et d'instruction. Ne ratez aucun numéro avec la ravissante Gabi Namoussou et toute son équipe. Annonceurs et public du monde culturel,
Cette émission est la vôtre. Midi pile, le miroir social. Je vais rappeler rapidement les règles du jeu. On a 10 boîtes numérotées de 1 à 10. Vous choisissez 3 boîtes. Les sommes que nous trouvons à l'intérieur des boîtes doivent être croissantes, ascendantes, montantes, voilà, comme vous voulez. Donc maintenant, vous pouvez appeler. On y va? Je ne vais quand même pas débuter les jeux si je ne vous demande pas comment vous préparez le week-end. Si déjà vous avez prévu des choses, vous allez m'inviter quelque part. C'est-à-dire, voilà. Isabelle, tu captes ce que je veux dire? Non, je capte rien. Comment ça, tu captes pas? C'est-à-dire, je dois me préparer à des invitations. Vous allez m'inviter où, genre? Dites, parlez quoi. Et pourquoi toi, tu ne nous invites pas? Non, c'est moi j'ai parlé de ça. Ben C'est-à-dire, tu ne peux pas renverser invitation des venant choses de comme toi. ça. Non, ça c'est retournement de situation. Je ne suis pas d'accord. Tu m'invites où? Je commence Je avec t'invite toi. nulle part parce que à manger et dormir. Isabelle, voilà, tu as parlé de manger. Ah. Je peux venir manger. Je peux venir manger avec toi et dormir à tes côtés. Il n'y a pas de problème, ok, Donc, d'accord. on le fait demain alors. Demain? Oui, demain midi. Qu'est-ce que tu as préparé? À Koumé avec Evessi. Tu sais, you are blessed, I swear. Amen. You are blessed. Will, tu m'invites où? Moi, je suis abonné chez Aïmol du quartier, donc je ne vais pas la décevoir. Je serai fidèle, je suis un mec fidèle, donc si tu veux, on se donne rendez-vous là-bas. Will. C'est Aïmol 12 pièces. Il y a Akpaman, il y a Nilan, il y a Euf, il y a Tchinga. Si elle ne vient pas, moi je viens. Il y a même Aglan, il y a même Crabe. On des programmes sur Aïmol là. Ouais, c'est très bon. Je suis avec Will. Will, tu m'invites, non? Ouais, je t'invite. Okay. Du crabe frit. Je ne mange pas Aïmol, c'est à Koumé Fou, je mange. Je la remplace. D'accord, ça marche. Mais comment vous pouvez faire des choses comme ça? En fait, là, tu m'invites où? À dormir. Et si on finit de dormir et que j'ai faim? Deux filles qui vont dormir. Oui, arrête de penser. Quelqu'un peut dormir au lit, quelqu'un au salon. Oh, voilà. Faut préciser, c'est bien. Ma chérie, laisse-le. On va dormir sur le même lit. Voilà. Et on va manger quoi? Vous allez boire de l'eau. Ouh, Isabelle, tu es ça, méchante non? avec On moi. fait vers- On dort, on se réveille, on se rendort. Je ne veux pas, vu que je n'ai pas encore, c'est-à-dire, elle est toute neuve, c'est-à-dire, la personne de qui je parle là, elle est toute neuve, je ne veux pas la débattre, je ne veux pas l'appeler par son prénom. Mais jolie tata qui est à ma gauche, tu m'invites où ce vendredi? Tu m'invites? Ça dépend. Hein. Premièrement, je dois aller chez Will. Je vais aller manger. Donc après, je peux aller boire de l'eau. Si tu veux m'accompagner boire de l'eau. Mais attendez, tout d'abord, il y a des auto-invitations qui se passent sur le plateau. Et non, il n'y a pas d'auto-invitation. Il y a juste des remplacements. Ah, c'est ça. Je te remplace et tout. Maintenant, et là, maintenant, pour tout clôturer, tu m'invites maintenant à aller boire de l'eau. Oui, l'eau, c'est la vie, ma chérie. Je t'aime beaucoup. Vous savez, chers téléspectateurs, je sais que vous m'aimez et je vous aime beaucoup aussi. Et je sais que vous allez m'inviter. Moi, je n'ai pas peur, j'ai confiance en vous. On va manger à Koumé, Djenkoumé, la pâte. Tout ce qui est à Koumé, quoi. Tout ce qui est la pâte, là. Et au moins, il arrive ici, là-bas. Oh, laissez ça. Du coup, on va continuer avec les jeux. Will, tu nous rappelles immédiatement le principe du jeu. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, on a décidé de vous faire plaisir. C'est Midi Friday, comme vous le savez, et on veut partir en week-end en beauté avec vous. Voilà, donc je rappelle rapidement les règles de Midi Game. Pour jouer, vous devez choisir 3 boîtes. Nous avons des boîtes numérotées de 1 à 10. Les sommes partent de 10 000 à 100 000 francs. Dans l'ordre des chiffres que vous aurez choisis, nous devons trouver des sommes croissantes, grandissantes, Togoli, Zant. Zant. Disons Zantor, voilà. Donc allez-y. Voilà, les gens commencent déjà par appeler. Oh là là, ils sont rapides. Hein. Vraiment. Allô? Bonjour monsieur, comment vous allez? Ça va par la grâce de Dieu. Votre prénom s'il vous plaît? Pardon? Pardon? Ah, ok, la combinaison 4, oui. 7. 1. D'accord. Votre prénom s'il vous plaît? Antoine. Votre quartier? Les Bassito. Et enfin, votre numéro de téléphone, monsieur Antoine? Plutôt, oui. 61. 31 31. 27. 17.
2-7, 27. Ok, on y va. Ça, c'est la fin. C'est la fin? C'est la fin? Et 10, 1-0. C'est parfait. Oui, tu as bien noté? Oui, c'est bon. Ok, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Antoine, et bonne chance à vous. Alors, pour monsieur Antoine, ça sera 4-7-1. 4. 10 000, ça Bon commence départ. bien. 7. Comment tu... On dirait que l'ascenseur. Non, mais ça peut vouloir dire ouvrir autre chose aussi, hein, mais bon. Voilà. Oui, 60 000. 60 000. On espère voir un petit 100 000. Après, il faut refermer. Bien fêter le week-end. Le Ah. 1. Ouais, les boîtes. Ça fait 2. 20 000. Oh, je suis vraiment désolée pour vous, hein, monsieur Antoine. Je pensais que vous allez m'inviter ce week-end, mais bon, vous savez, c'est pas de ma faute. Mais vous pouvez continuer par appeler. Maintenant, Oui, c'est quelqu'un vrai. peut m'expliquer pourquoi nous on ne peut pas jouer? Ah, c'est ça, je demande à Will depuis, il ne veut pas. Monsieur Will, pourquoi nous on ne peut pas jouer? Les boîtes n'aiment pas trop le contact direct. Direct. Voilà. Ah, ok. Covid, quoi. Voilà, tu vois. D'accord, je Voilà. comprends. Donc, je fais ceux qui sont au bout de... Ok, je Voilà. comprends. Si la régie peut nous afficher les numéros sur le, en bas d'écran, ça me fera plaisir parce que les gens, je pense à la place des gens, quoi. Ils sont là, ben, tu me dis d'appeler, mais je vois. Ok, là c'est parfait, merci. Du coup, appelez. On est Mais là. dis-nous, toi, tu fais quoi ce week-end? Tu nous as pas dit. Déjà, comment mon week-end s'annonce? Mhm. Je vais pas vous voyez la face, voilà. Ça s'annonce mal. Pourquoi? Ah! Attends, je te regarde. Allô? Ah, ok. Votre combinaison? Le 4. Le 1. Et le 7. Le 4, le 1 et le 7. Ok, vous pouvez nous rappeler votre numéro de téléphone. À ce qui paraît, on a mal noté. Le 9. Le 8. Le 3. Le 1. Et le 0. Pardon? 2. Oui. 7. 1. Et 0. Ok, rappelez-moi votre prénom, s'il vous plaît, monsieur. Antoine. Antoine, c'est parfait. Allez, bonne chance, monsieur Antoine. Allez, on y va rapidement. 4, 1, 7. 4, 1, 7. 10 000. Yana money, oh, bunny, oh, Africa. 60 000. Aïe, aïe, aïe. On dirait que les chiffres, je sais pas quoi, sautent de gauche à droite. Ah ouais, c'est des Comme- boîtes magiques. C'est Voilà. le jeu. Allez, on continue avec le jeu. Appelez. Aujourd'hui, je sens qu'il y aura forcément un gagnant, hein, je le sens. Tu nous parlais de ton début de week-end. Ah oui, J'ai pas oublié. Qui s'annonçait mal. Très mal. Très mal. Hein. Mais bon, vous avez Dieu est dedans. Et pourquoi ça s'annonce mal? Ah, on va pas donner à Koumé. Allô? Allô? Bonjour, madame. Oui, Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? allô? Oui, allô? Je vous entends. Allô? Bonjour. Bonjour. Allez, votre prénom, s'il vous plaît, madame. 2, 3. Ah, 1, 2, 3, la combinaison. Ok. 1, 2. Je vous écoute, madame. Oui, voilà. Bonjour. Votre prénom, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô? Oui, votre prénom, madame. Votre prénom. Love. Love, c'est parfait. Et maintenant, votre numéro de téléphone, s'il vous plaît, Love. Madame Love. Love. Oui, votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. 90. 90. Oui. 55. 55, oui. 55. Oui. 55. D'accord. Encore? 90, 55, 55, 22. 55. Ah, 22. On continue.
Excusez-nous, madame, mais éloignez-vous un peu de votre poste téléviseur pour pouvoir nous rappeler parce que voilà, c'est ça qui cause le problème en fait. Ou- Je peux rappeler. La numérotation est passée à 10 chiffres comme en Côte d'Ivoire? Non, pas encore. Mais il n'y a que toi pour dire ça. Non, je Il y me a- posais des questions en fait. Pas encore. Si c'était le cas, tu allais savoir. Donc ça, elle allait t'envoyer un message ou on allait t'envoyer un message. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est Ourouma Salim Boutique Digo. Ah, d'accord. Votre combinaison, s'il vous plaît. Le 3, Le 3, le 7, le 7 le 9, et le 9. Ok, votre numéro de téléphone. 91, 91, 11, soit 11. 91, 11, 06, 42. Ah, c'est parfait. 91, 11, 06, 42. Votre quartier de résidence, s'il vous plaît. La Kégué. Kégué. C'est parfait. Bonne chance à vous, monsieur Ou. Merci beaucoup. Monsieur Ouroma, 379. 3. 40 000. 7. 20 000. C'est pas bien. C'est pas bon. It's no good. Mignon. Du coup, continuez par rappeler, Voilà. Oh, vous pouvez rappeler s'il vous plaît? Parce que là, je sais, c'est parfait. Allô? Allô? Allô, bonjour madame. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Pardon, c'est l'homme qui revient. Ah, d'accord, Love. Pour ta combinaison, c'était le 1, 2, 3, c'est ça? C'est toujours la même chose? revient. D'accord, Love. Pour la combinaison, c'est toujours 1, 2, 3. Diminuez un peu le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Oui. Diminuez un peu le volume. Excusez-moi, Madame Love, que j'aime tant. Vous savez, on a un petit problème. Éloignez-vous un peu de votre poste téléviseur et rappelez-nous. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est pour m'adresser au Dieu. Il n'y a pas de souci. Votre prénom, s'il vous plaît? Je m'en depuis le contact. Maouko depuis Bekota. Ok, votre combinaison? 3, 3, 7, 7, 1. 1. 3, 7, 1. C'est parfait. Votre... Ah, vous avez déjà donné le quartier. Du coup, le numéro de téléphone? 90, 90, 44, 44, 97, 97, 46. 46. C'est parfait. Vous passez une bonne journée, monsieur? Merci, pareillement. Ok, à tout à l'heure. Merci. Oui. Alors pour monsieur, ça sera 3, 7, 1. 3. 40 000. 7. 20 000. Laurine, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a... Oh, attendez, j'ai pas dit son prénom. Non, non. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Oui, monsieur. Allô, allô? Oui, allô, je vous écoute, monsieur. Le prénom, s'il vous plaît? Souleymane, d'accord. Votre combinaison, monsieur Souleymane? Le 7. Le 3. Le 3. Et le 5. Et le 5. Votre quartier de résistance, s'il vous plaît, monsieur Souleymane? Agbalepedo. Agbalepedo Tordé. Allô? Agbalepedo Tordé. Tout le monde va bien là-bas? Adieu, merci. Ok, votre numéro de téléphone? 90. 90. 95. 85 ou 7? 90, 93. 93, d'accord. 28. 28. 97. 97, c'est parfait. Bonne chance à vous, monsieur Souleymane. Allez, à tout à l'heure. Ok, 7, 3, 5. Oui. La magie va opérer. Magie de Will. On croise les doigts. Croise les doigts, vraiment. 3.
Tu ne fais plus tes abracadabra, tout ça là. Si le week-end arrive, je ne vais pas gaspiller toute ma magie, tu vois. 70 000, ça booste. Hein. Ça C'est commence bon, hein. bien. Ah oui. On espère. Le 5. Le 5. Ok. Je sais que monsieur Suleiman va nous inviter. Tu sais, Will. Will, c'est à cause de toi. C'est à cause de Will. 40 000. Frappez-le. 40 000. Allô? Oui, c'est moi qui suis Bonjour, monsieur. Ah, rebonjour, monsieur Maouko. Allô? Oui, allô? Votre combinaison, s'il vous plaît. 9, 9, 7, 7, 5. 5, Oui, 9, 7, 5. C'est ça, la combinaison? oui, c'est ça. Ok, rappelez-nous votre quartier de résidence et les numéros de téléphone. 97, 86, 90, 90, oui, 44, 44, 97, 97, 46. 46. Ok, le quartier de résidence, s'il vous plaît. Il y a pas eu début de tout à C'est parfait. Allez, à tout à l'heure et bonne chance à vous. Oui, merci. Alors, pour monsieur Maoko, ça sera 975. 9. « 30 000. Yeah. 7. 20 000. Désolée. On reçoit cet appel, c'est le 00229. Ça, c'est depuis le Bénin. c'est ça? Bénin, ouais. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, je suis à Cotonou, les gens de Cotonou qui jouent. Ok, merci beaucoup. Oui, vous pouvez jouer. Pardon? Ah oui, vous pouvez jouer. Excusez, je vais l'écouter. Vous pouvez jouer, si vous pouvez, vous avez le droit. Hein. Attends, je choisis Un, 3 et 7. 1, 3 et 5, c'est ça? Oui, oui. 5 ou 7, s'il vous plaît? 5. 5, d'accord. 1, 3 et 5, c'est parfait. Votre prénom, s'il vous plaît, madame? Jeannette. Jeannette. Oui, j'appelle de Cotonou. Ah, joli prénom. Merci beaucoup, Jeannette. Et votre numéro de téléphone? Je salue Isabelle. Oh, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci, Je salue tout le monde est belle là-bas. Oh, merci. Il y a un garçon dedans, c'est beau. Au revoir. Bonne chance à vous. Vous m'avez pas donné le numéro de téléphone, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mademoiselle Janelle. S'il vous plaît, vous pouvez nous rappeler votre numéro de téléphone? C'est pas grave, je vais vérifier à la fin. Du coup, on ouvre les boîtes. Hein, oui. D'accord, pour ce coup de jeu international, ça sera 1, 3, 5. 1, 3, 5. Et j'espère vraiment qu'elle a gagné en 3 ans. Waouh. Elle a commencé haut, hein? Ouais. Oui, haut quand même. C'est les gens du Bénin là, souvent ils jouent pas simplement, tu vois. Toi, tu t'échappes des problèmes. Voilà. Ouh, Vous avez vu ce 70 qu'elle dit, 000. non? En tout C'est cas, chaud, c'est On chaud. croise les doigts pour Voilà. toi, Tata 5. Jeannette. Vraiment fort. En fait, on va porter chance. 100 000. Sinon, tu n'iras pas beaucoup. Tu vois. On va faire Attends, 40 000. Oh, je suis vraiment désolée, hein, mademoiselle Jeannette. Et c'est la fin. C'est vraiment la fin du jeu. Maintenant, depuis on se pose des questions parce que on voit une jolie tata ici, on ne sait pas qui elle est et tout. Voilà, qu'on se pose vraiment de questions. Donc voilà, c'est la fin maintenant. On va chanter, danser, sauter, équilibrer, sagacité et tout. elle fait tout ça quoi? Ah oui, hein. Ah, d'accord, mais oui, super. oui, elle danse. Qu'est-ce qui prouve? On te voit sur les réseaux sociaux quand même. Qu'est-ce qui prouve? On te voit sur On les montre réseaux ce qu'on a sociaux. envie de montrer sur les réseaux. Hein? Du coup, vous la connaissez. Je commence par toi, Miss Orphelia. Elle te dit quelque chose? Oh oui, elle me dit beaucoup de choses. Hein. Mais pour tout à l'heure. J'ai Pour tout à beaucoup l'heure? de questions à lui poser. Ok, et si la régie nous suit, on y va. Midi pile. Le miroir
sociale. Ça, c'est un appareil qu'on appelle détecteur d'ondes électromagnétiques à haute portée. Et je l'allume. Ça affiche naturellement 0 parce que c'est loin de l'unité centrale d'un ordi qui peut émettre des ondes électromagnétiques. Mais quand on rapproche, on voit que ça clignote. Quand on rapproche, ça clignote. Ça veut dire qu'il y a des ondes qui sont en train d'être émises dans haute portée. Quand on l'éloigne, ça diminue. Alors là, vous avez... Ceci, c'est un autocollant anti-radiation. Autocollant anti-onde, GIA. Voilà, vous allez comprendre son rôle tout à l'heure. Vous voyez, ça clignote, mais quand on amène l'autocollant, ça diminue carrément. Donc l'autocollant a pour rôle d'anéantir les ondes électromagnétiques. Quand on l'enlève, les ondes sont en train d'être émises. Mais quand on le met, ça diminue carrément et ça réduit à 0. Donc c'est le rôle que joue l'autocollant anti-radiation au fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Midi Pile, le miroir social. Il y a un qui se trouve le président et l'autre qui s'appelle le Dieu. Donc de nous dire le nom de tes fils, c'est quoi? J'ai déjà fait un featuring avec My Flame. Ah, lui, c'est quoi? C'est le président ou le Dieu? C'est lui le président et je suis le père du président en fait. Mike Flames, que penses-tu alors de Richard qui dit qu'il est le père? Oui. Il a un père. Alors je pense qu'il est père catholique, un truc comme ça. On dit que tu as bouffé l'argent de votre groupe, Gogoligo et Gbadabassi. Qu'est-ce que tu en dis? Si je te dis que je n'ai pas bouffé, où sont les preuves? Si je te dis que j'ai bouffé, où sont les preuves? Moi, si on me donne même 20 milliards, je ne vais plus collaborer. Écoutez là, je suis à la télé, j'ai pas peur. Je mourrai une seule fois. On me donne 20 milliards pour cette collaboration, je n'irai pas. Nous répondons rapidement à cet appel téléphonique. Allô? Allô, j'essaie d'appeler, mais ça marche toujours pas, je comprends pas. Non, c'est que la ligne est vraiment saturée. C'est une bataille pas possible. Je comprends. J'aimerais te remercier et te crier au chien, papa au chien, papa au chien. Midi Pile, une émission de divertissement, de culture et d'instruction. Ne ratez aucun numéro avec la ravissante Gabi Namoussou et toute son équipe. Annonceurs et public du monde culturel, cette émission est la vôtre. Midi Pile, le miroir social. Alors, oui, je disais tantôt que Miss Orphelia, est-ce que la jolie tata que tu trouves à ma gauche ici, tu la connais quelque part? Ou tu la connais chez Hamilton? Personnellement, je ne la connais pas, mais j'ai l'habitude de la suivre sur les réseaux sociaux. Donc, c'est maintenant que je la vois en face à face et elle est vraiment hyper jolie. Merci beaucoup. Oh, merci, oh, j'ai les larmes aux yeux. Merci, merci. Oh, oui, c'est moi. Attends, c'est il moi. arrive de comprendre, c'est pas pour toi. On ne parlait pas de toi en fait. Oh, ok. Non, tu es belle aussi. Ne le dites pas. Merci beaucoup. Oui, et toi, tu l'as déjà vu quelque part? Non, je la découvre. Donc on va se découvrir. Découvrons-nous. Voilà. Et Miss Isabelle. Merci. Moi, j'ai entendu parler d'elle, mais avec un visage à l'appui sur les réseaux sociaux, comme tout le monde. Mais... Je me sens. Hein. Et c'est vrai qu'elle est très belle. Une Merci très belle beaucoup. Oh, on est gentils, hein, on est gentils sur ce plateau. Très, très gentil. Est-ce qu'on peut déjà connaître ton nom, jolie demoiselle? On va faire comment? Alors, je m'appelle Laurine Goldie Ameganvi sur ma naissance. Et sur les réseaux sociaux, c'est Mademoiselle AMGV. Ameganvi, quoi, mais en plus court. AMGV. AMGV. D'accord, d'accord. Du coup, j'ai publié ton image et tout, et vraiment les messages pleuvent comme, je sais pas comment le dire, quoi, ça tombe, bang, bang, bang. On a quand même beaucoup de questions. Doucement pour Dis-moi, moi. tu fais quoi dans la vie déjà? Alors, dans la vie, je suis étudiante en gestion des ressources humaines. Ok. À part ça, je suis modèle photo.
Je suis aussi Instagrammeuse ou influenceuse, si on peut le dire. C'est-à-dire que je fais des placements de produits. Si vous avez un truc, vous voulez faire la publicité, vu que j'ai un réseau assez influent, vous pouvez passer par moi. Alors voilà un peu. D'accord. Déjà sur Instagram, vous avez combien de followers? Franchement, je sais plus, mais moins de 30 000 quand même. Ah, c'est énorme. C'est pas mal, ouais. C'est énorme, c'est beaucoup. Ah, Moins c'est de bien. 30 000. Du coup, vous êtes influenceuse, hein? Si on peut le dire, oui. Ok, d'accord. Donc, chers collègues, vous avez préparé des questions? Oui, bien sûr. On lance. Faisiez-moi doucement. T'inquiète. Du coup, on y va, hein, c'est lancé. Ok, je peux commencer alors? Vas-y. Alors, mademoiselle Ameganvi, vous dites que vous êtes influenceuse. Sur quoi vous vous basez pour vous dire que vous êtes influenceuse? Alors, sur quoi on se base? Il n'y a pas tellement de règles pour dire si tu fais ci, tu es influenceuse, ou si tu fais ça, tu es influenceuse. Non, c'est un nom qui vient comme ça. Quand les gens se sentent touchés par ce que vous partagez, ce que vous faites, c'est pas tout le monde qui peut poster une photo aujourd'hui, et grâce à cette photo, on se dit « Ah, mais c'est une personne qui peut faire développer mon produit, vous voyez ?» C'est pas tout le monde. Si, par vos photos, par votre actualité, vous amenez des gens à faire comme vous, vous amenez des gens à vouloir faire mieux qu'ils font déjà, et vous amenez des gens à vous améliorer, vous avez un impact dans la vie des gens. Et ça peut se dire influenceur, je crois. Bon, vu que tu aimes beaucoup de l'argent, donc je vais poser une question par rapport à ça. Comment êtes-vous rémunéré? Alors, pour le moment, Instagram ne me rémunère pas personnellement. Mais comment je suis rémunérée? Par les placements de produits que je vous ai dit tantôt. Ok, d'accord. Ok? Par exemple, moi, je suis vendeuse de cosmétiques. Vous avez une page influente, je vous approche, on fait le prix. Par exemple, moi, j'ai un manager aussi. Ah, d'accord. Ok? Et pour les photos, on passe par mon manager et moi, j'ai mon argent. Ok, d'accord. Vous comprenez? Ok. Chers téléspectateurs, si vous nous suivez, n'hésitez surtout pas à envoyer vos questions sur le numéro qui s'affiche sur le bas de vos écrans. Excusez-moi. Je suis comblée par ces jeunes filles, comme je le disais tantôt. Donc, excusez-moi, jolie fille, si tu veux. Mais vous n'êtes pas vieille non plus, donc jeune fille. On est des jeunes dames, on n'est pas des filles. Ah, ok, désolée, jeune dame, il a quand même, excusez-moi. Autant pour moi. Donc voilà, envoyez vos questions. Elle est là, elle va nous répondre, forcément. Hein. Alors, je continue. Il y a tellement de choses qui se disent sur les influenceurs et particulièrement sur les influenceuses en fait. Genre, vous vendez de la vie de rêve que vous n'avez pas forcément dans la vraie vie. Vous vendez cette vie-là sur les réseaux sociaux. Il y a aussi... Bon, désolée si je vais être un peu crue, mais c'est le but de l'émission, on n'a rien à cacher. On a l'habitude de dire que vous vous prostituez en fait. Est-ce que c'est la réalité? Alors, si on se prostitue ou pas, déjà je vais faire 3 nuances, ok? La première, tout le monde qui se prostitue n'est pas influenceuse, ok? La seconde, toutes les influenceuses ne se prostituent pas. Et la troisième, il ne faut pas forcément être influenceuse pour se prostituer. C'est pas un métier, c'est pas comme si je suis menuisier, donc je fais une table, non. Être influenceuse, c'est tout en or, ok? Mais si une influenceuse veut se prostituer, ça ne dépend que d'elle. C'est sa vie, on s'en mêle pas. Mais ça ne veut pas dire que toutes les influenceuses se prostituent. Donc, il peut y avoir un peu de vrai là-dedans, mais ça il dépend peut y avoir de tout du un vrai. chacun, Voilà. en fait. Il peut y avoir du vrai, il peut y avoir du faux, ça dépend de tout un chacun. Être influenceuse, c'est pas un métier? Si, ça peut être un métier si vous ne vivez que de ça. Que de ça, parce qu'il y a des personnes en Europe qui ne vivent que de ça. Ok, personnellement, est-ce que vous avez déjà eu à recevoir des propositions indécentes, si je peux dire ça comme ça? Oh, plein. Plein, je ne vais pas vous mentir, j'en ai reçu plein. Il y a des gens même qui rentrent dans mon box, si on peut le dire comme ça. Vous me plaisez, vous me plaisez, vous me plaisez. Vous continuez à supprimer le message et ils vous font « je te paie combien ?» Directement comme ça. Genre comme si tu étais une prostituée. Voilà, comme si ton corps était à vendre et tout. Mais franchement, il faut avoir un cœur pour supporter tout ça. Parce que les réseaux sociaux, ça peut grandir ton image, ça peut détruire ton image. Vous comprenez? Donc, les messages du genre, c'est vite fait, quoi. Tout le monde peut l'envoyer. À toi d'être forte.
Alors, pour le moment, je m'arrête là. D'accord. Je me calme un peu. Oui, vous disiez tout à l'heure que c'est pas réglementé au Togo, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a un début de réglementation entre influenceurs? Est-ce que vous vous réunissez, vous vous voyez? Est-ce que vous faites des colloques, vous échangez? Si, entre influenceurs, on peut s'échanger si on était déjà amis de base. C'est pas parce qu'on est influenceur qu'on doit avoir une réunion où tous les influenceurs se retrouvent, non. Donc il n'y a aucune organisation? Non, pas encore. C'est la jungle, chacun y va. On espère qu'il y aura, mais pas encore, il n'y en a pas encore. Dis-nous, mademoiselle Amégan-Villerine, comment vous êtes devenue influenceuse sur les réseaux? C'est une histoire assez drôle, au début qui était assez choquante. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du bad buzz Charlotte Vanka. Si. Ah oui. Vous en avez entendu parler? C'est Clashou. Vanka pour Clashou. Et c'est Charlotte qui a fait sortir l'histoire. Vous comprenez? Vous étiez dedans? Oui. C'était le 11 octobre. Ah, vous vous souvenez de la date? Moi, non, je ne m'en souviens pas. 11 octobre 2020. Avant tout ça, j'aimais bien les réseaux sociaux. Je faisais ma vie, je faisais mes modelings et tout. Mais c'est de là que tout le monde a commencé à dire « Ah, mademoiselle AMGV est une influenceuse, ceci, cela, ceci, cela. » Donc, je peux dire que c'est grâce à un bad buzz qui a fait mon nom aujourd'hui. Merci. C'est les gens qui t'ont attribué ce nom. Oui, je ne me suis pas levée pour dire que j'étais influenceuse, non. Ah, d'accord. Dis-nous, est-ce que ça te plaît, vu que c'est pas un truc que tu t'es levé comme ça, c'est-à-dire c'est pas... je me plains pas. C'est une vie, j'adore. Franchement. C'est vrai quand même qu'il y a des risques. Hein? Il y a des risques. Il y a des risques. Il y a beaucoup de risques. On peut dire que tu n'as presque plus de vie privée. Mais c'est quelque chose de très bien parce que je ne suis plus obligée à payer pour quelques événements. Vous voyez, quelques places, je ne paie pas ce que je dois payer. Certains restaurants, j'ai des remises. Il y a certains habits que j'ai. Je t'offre, tu prends une photo pour moi. Vous voyez, donc il y a beaucoup de bons côtés. Tout comme il y a de mauvais côtés. Si tu as besoin de mannequin, on est là. Je compte sur vous. Je compte sur vous. C'est parfait, ça. On passe devant. J'ai une question par rapport à l'événement du 11 octobre 2020. On se rappelle, il y avait une vidéo sur le web où vous avez mis Charlotte à genoux. Je corrige, Charlotte s'est mise à genoux. Charlotte s'est mise à genoux. Ouais. D'accord, mais vous lui avez demandé de faire les aveux. C'est correct? Déjà, la question qu'il faut se poser, c'est correct de prendre son téléphone et de balancer du n'importe quoi sur la vie des gens? Si c'est correct, alors ce que nous aussi on a fait, c'est correct. Mais si c'est pas correct, on a réglé le mal par le mal. Non, mais moi je pense que si quelqu'un vous attaque comme ça, voilà, vous allez vous plaindre auprès des autorités. Mais ce que vous êtes en train de me dire, c'est que chacun peut régler ses comptes comme il veut, c'est ça? Non, voilà. Déjà, j'ai pas dit ça. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas allé pour régler nos comptes, non. C'est ce matin-là, les notes vocales sont venues à nous, ok? Et Charlotte, on ne l'a pas pris comme une ennemie du coup, pour aller chez les policiers, pour se plaindre, non. On aurait pu le faire. Mais on a attendu qu'elle était chez une d'entre nous et elle s'excusait. Alors on est allé pour parler avec elle. Et quand on est allé, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où elle était couchée à terre. Quand on est allé, elle s'est couchée à terre. Elle a fait non, mes amis. Elle a commencé à pleurer et tout. Moi, je l'ai dépassée. On l'a dépassée. On a fait viens en haut, on parle. Tu vois? Et elle s'est mise à genoux. Elle a commencé à parler. On a commencé à lui poser des questions. Et vous savez, on n'a pas tous le même cœur. C'est pas parce que moi, je n'ai pas filmé que d'autres ne le feraient pas. Il y a d'autres qui ont jugé bon de le faire pour lui donner la monnaie de sa pièce, qui l'ont fait, qui l'ont posté. Mais personne n'a dit à Charlotte, couche-toi, ou personne n'a dit à Charlotte, mets-toi à genoux. Vous comprenez? Et qui a publié la vidéo? Franchement, c'est une des filles dont je vais taire le nom. Et toi, parce que excuse-moi de te tutoyer, et toi tu étais d'accord pour qu'elle puisse publier cette vidéo? Je ne savais même pas qu'elle avait posté, vu que j'avais pas son numéro pour voir sa story. Ok, d'accord. Ok. Moi là c'est clair. Vous avez été convoqué après? Oui, mais je n'étais pas à Lomé. Moi, je vis à Accra d'habitude. On a convoqué celle qui était à Lomé. Moi, je n'ai pas reçu la convocation à main. Sinon, moi, j'y aurais été. Et l'histoire s'est finie comment? Apparemment, d'après ce que j'ai compris, vu que j'y étais pas, apparemment, ils étaient chez la procureure, ok? Et ils ont posé des questions. La procureure a mis l'histoire au b.a.-ba, parce que pour la procureure, c'était pas une histoire où on devrait parler jusqu'à ramener ça chez elle. C'était pas capital. Voilà, c'était pas une histoire capitale. Donc, je crois qu'ils ont géré à l'amiable et chacun est retourné chez soi. D'accord.
Donc les téléspectateurs sont là, ils se posent des questions, ils se disent mais c'est qui cette jolie tata qui nous parle? Je sais pas, on parle, on découvre les choses et tout, mais les gens ne se rappellent forcément pas. Du coup, si la régie nous suit, ben, on va voir quelques vidéos de Laurine, mademoiselle Améganvi Laurine sur TikTok, dans les robes, des, je sais pas, grandes soirées d'influenceuses et tout. Si la régie nous suit, on y va. On veut découvrir Laurine, hein, quand même. Midi pile, le miroir social. Midi pile, le miroir social. Avec le son quand même. J'avoue quand même qu'elle est belle. Tu peux me montrer le pas là? J'ai Veski. Tu vas mou. Et Souba. J'ai kiffé, hein, j'ai vraiment kiffé Mamou. Je connais pas le son, mais bon, c'est pas grave. T'inquiète, après on va faire la choré. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Du coup, il y a encore des questions. Dis-nous, mademoiselle Laurine, quels sont vos projets d'avenir? Mes projets d'avenir, comme chacun ici présent, j'ai envie de réaliser de grandes choses. De grandes choses, peut-être une maison, ceci, cela. Mais parlons côté boulot. Oui. Côté boulot, je suis, comme je vous l'ai dit, à l'université, gestion des ressources humaines. Donc, je suis déjà dans une spécialisation. Je compte continuer, avoir mes diplômes, avoir mon bureau s'il le faut. Mais j'aime bien l'esthétique. J'aime l'esthétique, j'aime la cuisine. Donc, si par là, je peux avoir un resto, 2 restos, un centre où les gens peuvent se relâcher, spa, nanana, j'ai envie de grandes choses quand même. Donc voilà, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, tu as répondu quand même à ma question. Parce que la principale, c'est que c'est d'abord les études. Ça, je suis d'accord avec toi et c'est très bien. Et après, en parallèle, tu peux avoir ton salon de coiffure, en même temps ton restaurant. Et moi, je viendrai manger gratuitement. Et toute l'équipe Midipile, voilà, on viendra manger gratuitement. Soutenons notre Togolais. Tu vois que c'est comme pour cent, c'est comme pour cent. Mais gratuitement, là, ça fait un peu peur quand même. C'est vrai. Mais attends, je tiens à savoir s'il y aura des plats africains. Oui, forcément. Il y aura précisément Akoumé à des Ne t'inquiète même pas. Laurine, il y aura Akoumé à des Il y aura Foufou aussi. Ok, je serai là. Avec Bola. Je serai là. N'hésitez surtout pas à nous envoyer des questions, des messages. Elle est là, elle va répondre à toutes les questions, je vous dis qu'elle est obligée en fait, elle n'a pas le choix. Je vais fuir. Non, mais je vais fuir la porter à côté. Il est parmi nous, il est quand même costaud. Vas-y, Ophélia. Je crois qu'elle a plus ou moins zappé une de mes questions. Ah bon? Ouais, en ce qui concerne, bon, peut-être tu t'es un peu mélangé, mais tu as quand même répondu à une des questions. Je parle du côté du rêve que vous vendez sur les réseaux sociaux. Ah oui, ça je l'avais carrément oublié. Tout le monde sait que c'est pas vraiment ça la vraie vie en fait. Ah bon? Attends, tout le temps bling bling, voilà les voyages, tout le monde, tout le temps, les champagnes, voilà bling bling et tout ça. Et souvent nos jeunes filles qui vous regardent sur les réseaux sociaux, elles ont envie de ces rêves. Voilà, elles ont envie de ces rêves sans toutefois avoir les moyens de vivre ces rêves-là. Et elles se livrent à certaines choses pour pouvoir vous ressembler. J'aimerais bien que tu leur adresses un message pour qu'elles sachent ce qui se passe en réalité
dans ce milieu-là. Voilà. Alors, au début de l'émission, j'avais dit à Hilary qu'on montre ce qu'on a envie de montrer sur les réseaux sociaux. Si je suis malade, je ne vais pas poster que je suis malade. Non. Si j'ai faim, je ne vais pas poster que j'ai faim. Si j'ai 100 francs, je ne vais pas poster que c'est 100 francs que j'ai. Ok? Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'on montre aussi est faux. Ça ne veut pas dire que nos voyages sont faux. Ça ne veut pas dire que nos champagnes sont faux. Ok? Il y a des fois où, à un certain niveau de la vie, on va t'inviter. Forcément, tu as un nom, t'invites, tu sors, tu fais ce que tu as envie de faire, tu t'éclates. Ok? Mais ça ne veut pas dire qu'on le fait chaque jour. Mais la plupart du temps, c'est toujours la vie en rose sur les réseaux sociaux. Nous sommes influenceurs. On ne peut pas vous influencer avec la pâte qu'on mange chez nous. Pourquoi pas? Ça dépend. Par exemple, si Hilary seulement j'ai envie d'influencer, je préparerai que la pâte. Et ce sera vraiment plus facile. Ce sera vraiment plus facile. Mais vous voyez, par exemple, ici, je me suis maquillée. Je suis bien habillée. Je prends une photo, je poste. Ça ne veut pas dire que bien avant ici, j'étais comme ça. Ça ne veut pas dire que je dors comme ça. Il faut juste que les jeunes filles qui veulent peut-être faire comme les influenceuses sachent qu'il y a des hauts et des bas dans la vie. Et que si nous, on a décidé de montrer que nos bons moments, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a que des bons moments dans la vie. Il ne faut pas aussi chercher trop ces bons moments-là pour aller faire des choses qui ne vont pas avec nos valeurs. Vous comprenez? Les études comptent. Si c'est les études, faites ce que vous avez envie de faire. Être influenceur, moi je l'ai dit, par exemple, moi personnellement, je n'ai pas cherché. Ok? Moi j'aime faire la fête. Ceux qui me connaissent savent. Je suis tout le temps de bonne humeur. Alors si je sors et je fais la fête, j'ai envie de partager ces bonnes humeurs-là avec vous. Ça ne veut pas dire que je m'attends midi sur les zones d'ombre. Ça va pour le moment. Il y a des messages, je lis rapidement. Salut, bonne émission. Merci. Merci. J'ai besoin de son numéro. Ouh là là. Du coup, je vais répondre à la place de Lorine, même si vous ne m'avez pas posé la question. Excusez-moi. C'est mieux d'aller s'abonner à sa page Instagram. Là, vous allez directement parler avec elle. C'est toi quand même qui réponds aux messages, non? Sur Instagram. Oui. Voilà. Bon. Du coup, vous pouvez lui demander son numéro direct. Là, si elle a envie de vous donner, mais elle va vous donner. Donc, je ne veux pas l'obliger quand même à vous donner. Bon, est-ce que toi-même, tu es d'accord? Tu veux quand même donner ton numéro en direct? Mon Instagram fera l'affaire. Voilà, c'est mieux. Du coup, l'Instagram, c'est Mademoiselle AMGV. Voilà. M2LE espace AMGV. Voilà, c'est ça. Et rebonjour la RTDS, s'il vous plaît, je peux avoir le numéro de la demoiselle, c'est Maouko depuis Bekota. Maouko depuis Bekota, s'il te plaît, va t'abonner à la chaîne, je sais pas, à la page Instagram. Il n'y a que des Djandjou à Lomé. Je vous dis. Mademoiselle AMGV. Voilà, Mademoiselle AMGV. Proposer un produit. Peut-être c'est pour le boulot. Oui, c'est vrai. Donc on va pas trop parler. Ne gâche pas mon affaire, pardon. Oui, tu as des questions, oui, j'ai une question. Isabelle? Tu as listé tes projets tout à l'heure, il n'y a aucun aspect social. Les influenceuses, vous ne faites pas dans le social, c'est ça? Si vous voyez ma page Instagram, vous allez voir que, par exemple, à Noël, il y a eu un groupe d'influenceurs, on s'est organisé, on est passé à l'hôpital, à la mosquée, à la plage, on a fait des cadeaux. Quand on peut, pour le moment, il n'y a pas vraiment d'aide à Lomé. Ok? Il n'y a pas vraiment d'aide à Lomé. Mais quand on peut, on aide. On fait des cadeaux. Donc voilà. Moi, ma question, c'était de savoir si vous étiez mariée ou célibataire. Je ne suis pas mariée. Donc s'il y a quelqu'un... En couple? En couple, oui. Donc, mais s'il y a quelqu'un, vous voyez, qui se croit, qui se croit, qui pense qu'il est. Donc, non, la personne n'a qu'à venir. Je suis en train de penser à quelqu'un, mais bon, je ne vais pas dévoiler son nom. Après, non. Voilà. Après. Du coup, monsieur qui est en couple avec truc, attends, tu l'as pas encore marié, tu penses que quoi? Excuse-moi, ne me frappe pas. Donc, c'est l'occasion pour qu'il se dépêche. Voilà, c'est ça. Je vais revenir à midi pile. On va me trouver quelqu'un. Je n'ai pas de problème. Donc, après, vous savez, est-ce que les influenceuses vraiment, c'est-à-dire les influenceuses en général, vous pouvez garder ce titre à long terme, c'est-à-dire après, si un jour
vous décidez de couper tout, de tout couper, c'est-à-dire de ne plus vivre sur les réseaux sociaux, de ne plus être présente sur les réseaux sociaux et tout. Peut-être que ton mari t'exige à couper tout ça et tout. Est-ce que tu seras capable de... Pour ce qu'on gagne. Si on perd son titre d'influenceuse pour un foyer équilibré, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Hein. Si on perd son titre d'influenceuse pour un diplôme, ça vaut le coup. Si on perd son titre d'influenceuse pour un travail, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Être influenceuse, c'est pas un mariage, c'est pas la vie et à la mort. Donc voilà quoi. Ok, d'accord, c'est parfait. C'est parfait. Lui, il cherche il est là comme ça, il cherche les questions. Lui, il blague pas. Hein. J'ai remarqué. Regarde de but. Tout ça parce que j'ai dit que je vais manger à Imo. Mais là, tout à l'heure, regarde la go, il s'imagine des choses dans sa tête. Je suis dans sa tête. Oui, tu as oublié que tu as midi intime à côté de toi. Ah bon, Elle rentre dans l'intimité. Avant, je l'aimais, mais je l'ai quitté dans la semaine. Donc, si tu veux, faut aller. Nous tous, on l'a quitté. Ah Si non, tu peux pourquoi c'est notre chérie. Et chérie de qui? Oui, tu as fait quoi comme ça? Devinette. Tu aimes les devinettes? Je suis pas trop devinette, mais vas-y, je vais toujours essayer. On va déstresser un peu. Ouais, on va essayer. Ok, la différence entre grièvement blessé et gravement blessé, c'est quoi? Grièvement blessé. Et gravement blessé. Bah... Déjà, je pense que si quelqu'un dit qu'il est grièvement blessé, ça veut dire c'est vite fait, non? Je sais pas. Et gravement, c'est longtemps fait ou pas? Non, gravement, c'est quelque chose qui nécessite des grands soins, peut-être à l'hôpital. Je répète, je suis pas sûre. Je suis pas trop devinette. Mais pour moi, c'est ça. Si je paie, ne vous désabonnez pas. Excusez-moi. Est-ce que l'influenceur se monétise sur les réseaux sociaux au Togo? Oui, je l'ai déjà dit. C'est pas Instagram qui vous paie, mais ça dépend des contenus que vous avez. Si vous avez de la chance qu'on vous approche, ou vous avez une agence qui vous aide à prendre des photos pour des gens, ça paie. On vous paye quoi. Oui, voilà. c'est pas des fois. Si tu le fais, c'est que c'est payé. Okay. On n'est pas dans le bénévolat. Moi, je vais devenir influenceuse. Toi? Je vais devenir influenceuse. On t'a dit on mange la pâte là-bas. Mais c'est ça en fait, c'est ce que moi je vais vous imposer. Manger la pâte vivante, c'est d'accord. Alors, je vais donner la réponse de la devinette. Grièvement, gravement. D'abord, ça dépend du rang social. Quand tu es pauvre, c'est grièvement. C'est gravement. Tu vois un peu. Mais quand tu es riche, c'est grièvement. C'est ça. Mais j'étais totalement à gauche. C'est raffiné quoi. Ouais, c'est raffiné, tu vois. Moi, j'étais totalement à gauche. Il y a le cri aussi. Aïe. Tu vois, aïe, voilà, ça c'est grièvement. Oh là là, je me suis fait mal. Tu vois, non? Mais le pauvre, Yesou, Mioum, ça c'est gravement. Gravement blessé. Non, si c'est ça, là, on est tous gravement blessés. Voilà. On est tous gravement blessés. Il y a un autre aspect. Celui qui s'est blessé dans les graviers, c'est gravement. Voilà, c'est un peu comme. Et maintenant, grièvement, c'est celui qui s'est mort. Sur goudron, le carreau, tu vois. Ça, non, ou c'est celui qui s'est blessé dans la grille. Dans la grille, ouais. Dans la grille, ouais. Ah, donc grièvement, c'est blessé, brûlé. Voilà. Ah, brûlé, c'est-à-dire. Voilà, vu que les riches peuvent se brûler, hein, par exemple la cigarette et tout, je suis grièvement blessée. Mais attendez, je suis grièvement blessée. Excusez-moi. Mais si c'est voilà, ceux qui mangent à pomme ou à coumet comme moi. On est blessé. Laurie, je suis grrr. Je sais. Je suis gravement blessée. Ophélia, il s'appelle grrr. Hey, gravement blessé. Au secours, hein. Sinon on reçoit vos messages et tout. Vous pouvez continuer toujours parce qu'elle est là. On en profite, hein. On va lui poser toutes les questions. Et vous venez de nous dire que vous êtes en couple et que vous êtes quand même pas mariés. Vous avez quand même un enfant, mademoiselle Laurie? Non, pas encore. Adieu, merci. Vous voulez avoir... Pourquoi Dieu merci? Non, parce que je veux te donner à... Je t'ai dit que je pense à quelqu'un. Je te marie à quelqu'un. Ah bon, ok. Si c'est ça, d'accord. Comment Dieu merci? Ah, Dieu merci, là. Je veux qu'elle rentre dans ma famille. Ah, ok, d'accord. Et dans ma famille. Donc, vous ne prenez pas des gens avec un de retenu dans votre famille. Si c'est ça, pâté. Attends, là. Attends, salut le plateau. J'aimerais bien prendre une photo avec l'influenceuse. J'espère qu'elle ne va pas me rejeter. Mais non! Comment vous rejetez alors que j'adore les photos? Mais tu es où? Si tu peux apparaître vite fait le abracadabra pour appeler les téléspectateurs dans l'émission. On va prendre le nombre de photos que tu veux, t'inquiète même pas.
Essaie de la croiser quelque part, tu la tires forcée pour prendre photo. Pardon, pas forcé dans le sens forcé. Hein. On n'a qu'à prendre photo, je vais accepter. Bonjour le plateau, c'est Tata. Coucou à Tata AMGV. Coucou. J'aimerais savoir comment une dame en forme X peut s'habiller. Merci et bonne suite de journée. Déjà, je ne sais pas trop ce que la personne veut dire par forme X. Si c'est par forme X, un peu comme ça, alors je peux Je dire t'explique ta forme, c'est-à-dire Coca-Cola. Ah, ok, voilà, d'accord. c'est X, tu vois. Ah un bon peu. Ah oui. Ok, j'avais pas compris. Alors, porter trop court, déjà, ça paraît vulgaire si on a des formes. J'ai pas dit que c'est vulgaire, mais ça paraît à cause de notre société. Alors, ça dépend de ce que vous aimez. Est-ce que vous aimez vous habiller en classique ou est-ce que vous aimez vous habiller en streetwear? Si vous aimez vous habiller en streetwear, portez tout ce que vous voulez, mais ne montrez pas trop les bas des fesses, les bas des seins, si vous en avez trop, pour ne pas faire vulgaire. Si c'est joli pour vous, tant mieux. Mais pour ne pas faire vulgaire, je vous conseille de ne pas trop montrer vos parties intimes. Vous comprenez un peu? Est-ce que j'ai répondu? Ah oui, quand même. On m'a dit, il y a quelqu'un intime là-bas. Ouais, donc voilà, c'est ça. La personne n'a pas réglé. Je ne suis pas dedans. Elle dit ça tout le temps. Quel conseil make-up tu peux me donner? Conseil make-up sur quoi? Par rapport aux personnes qui ont souvent le visage très gras, huileux et très gras, au niveau de la zone T. Ça là, c'est bien que moi j'ai le visage youtubeur. Ah bon? Si, parce que moi j'ai un visage gras. Si ça ne marche pas, c'est pas moi, c'est YouTube. Alors je pense que vous connaissez, je ne te parle pas, oui, la banana powder. Vous connaissez? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, j'ai appris qu'il faut d'abord poser la banana powder sur son visage avant de commencer le maquillage pour que ça aide à retenir le fond de teint. Parce que moi-même, j'ai un visage très gras. Donc, un peu seulement ça. Excusez-moi, il y a des messages qui n'arrêtent pas de me voir. L'influenceuse, à quel âge? À quel âge? Devinez. Devinez. Il y a aussi quelqu'un qui nous dit « Bonjour MGV, tu es bon. » Ça nous fait quand même plaisir. Hein? Une question? Oui, vas-y. Et que pensez-vous des influenceurs comme Mathieu Nyasingbe, Akla, César Beluga? C'est des influenceurs, je crois. Ah bon? Ah, c'est pas des influenceurs? Je ne sais pas. Ils ne se sont jamais appelés influenceurs à ce que je sache. Pour moi, je les ai déjà toujours considérés comme des blogueurs. Ah, ok. Mais ils font du bon boulot, c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. D'accord. Là, nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Oui, on a passé un bon moment avec toi, hein, Miss Laurine. Ophélie, as-tu quelque chose à nous dire en mot de fin, rapidement? Oh non, j'ai été vraiment contente de... Enfin, je crois qu'on l'a été tous de l'avoir sur le plateau. Ça fait plaisir d'avoir une influenceuse. Hein. On change un peu. Hein. Oui, voilà. D'habitude, on reste du côté des artistes, mais aujourd'hui, on a eu... Voilà la une révolution. Alors, on est hyper contente. Oui, merci. Je te souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. Et bon week-end à toi. Merci. Isabelle. On se retrouve samedi. Hein. Bonne chance et tiens le coup, je vais dire, et je m'abonne à ta page. Merci beaucoup, Isabelle. Et toi-même, Laurine? Bah déjà, je vous souhaite à tous un bon week-end. Merci pour l'accueil, c'était vraiment chaleureux. Et je tiens à dire aux téléspectateurs, aux jeunes filles, qu'il ne faut pas se donner à certains trucs pour avoir une vie. Non, il faut tout accepter comme ça vient. Merci. Et ça, c'est la fin, hein, surtout les jeunes filles. C'est vrai que les influenceuses nous influencent sur les réseaux sociaux, mais c'est très important de faire le bon choix. Comme Laurine l'a dit, les études d'abord. Et il faut être consciente hein, en tant que jeune fille, et des objectifs, des rêves et tout, des idées, tout ce que vous voulez. Vous pouvez être sur les réseaux sociaux, vous pouvez devenir influenceuse et tout, mais pas de bêtises. On ne va quand même pas se livrer à la prostitution pour devenir influenceuse. Merci et bon week-end à vous et bisous partout. Je m'en vais s'abonner comme ça à sa page. Courez. Hein. Elle est déjà abonnée. Abonnez-vous en retour. Bisous et bon week-end. C'était Midi Pile.